Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver encore une fois. Cette fois-ci, c'est avec une évaluation de lecture-compréhension. Alors, soyez prêts, attentifs et appliqués. Et suivez avec moi. Je commence la lecture. Je lis attentivement le texte, suivez avec moi. Il a pour titre « Craque l'écureuil ». Il était une fois une grande famille d'écureuils qui vivaient dans un grand hêtre. Ils jouaient parmi les branches et menaient une vie joyeuse. À côté du hêtre, il y avait une maison. En se glissant tout au bout d'une longue branche inclinée, les petits écureuils arrivaient à sauter sur l'un des appuis de fenêtre. Cette fenêtre était celle de la chambre d'enfant. Un grand hêtre, c'est le nom d'un arbre géant. D'accord? Les appuis de fenêtre, ce sont des objets qui servent à retenir la fenêtre. L'un des trois petits écureuils s'appelait Craque, parce qu'il n'avait pas son pareil pour casser les noix. Il passait des heures à regarder par la fenêtre. Il observait tout ce qui se passait dans la chambre. Mais ce qu'il préférait, c'était l'étagère où s'alignaient les animaux en peluche. Il n'avait pas son pareil pour casser les noix, ça veut dire qu'il était le plus fort. Il n'y avait personne qui lui ressemble pour casser les noix. Il y en avait toute une ribambelle. Un ours, un panda, un lapin aux oreilles en velours, un canard jaune et un grand éléphant blanc. Une ribambelle, ça veut dire un grand nombre. Comme il aurait aimé, lui aussi, être en peluche et avoir le droit de s'asseoir sur l'étagère avec les autres. Tout avait l'air si douillet dans la chambre. Le tapis confortable, les dessins au mur, bien plus agréable que la nature. Le vent, le froid, la chaleur. Avoir l'air si douillet, ça veut dire avoir l'air si confortable, si doux. Profitant de ce que la fenêtre était restée entr'ouverte, Craque se faufila à l'intérieur et sauta sur le sol. Puis il traversa la pièce au triple galop, grimpa sur le dossier d'une chaise et bondit sur l'étagère. Le dossier d'une chaise, ça veut dire la partie sur laquelle on pose le dos, ou bien on appuie le dos. Très bien. Alors on a fini avec la lecture du texte. J'espère que vous avez bien suivi avec moi. Regardez devant vous, c'est l'image d'un arbre qui s'appelle être. Maintenant, on passe à la lecture des questions. On commence les questions de compréhension. La première consigne dit « Je coche la bonne réponse ». Quel est le principal personnage de ce texte? Vous avez ici trois choix. Un panda, un ours, un écureuil. Cochez la bonne réponse. Qu'appelle-t-on l'arbre où vit la famille d'écureuils? Vous avez aussi trois choix. Un acacia, un hêtre, un sapin. Il faut cocher la bonne réponse. La deuxième consigne dit « Je réponds par vrai ou faux ». Le petit écureuil vit dans une maison. Vrai ou faux? Vous cochez la bonne réponse. La lettre V, ça veut dire vrai, et la lettre F, ça veut dire faux. L'un des trois écureuils s'appelle Craque. Vrai ou faux? Vous faites la même chose. La troisième consigne, je réponds aux questions en formant des phrases correctes. La première question, pourquoi le petit écureuil s'appelle-t-il Craque? Donc ici, il faut répondre en écrivant une phrase correcte. Je répète, il faut répondre par une phrase correcte.
La deuxième question. Quels sont les animaux alignés sur l'étagère? La même chose, il faut répondre en écrivant une phrase correcte. Et la troisième question. Comment Crac a-t-il fait pour rejoindre les animaux en peluche? La même chose, il faut répondre en écrivant une phrase correcte. Et comme on dit en classe, la moitié de la réponse se trouve dans la question. Alors réfléchissez bien, lisez autant de fois le texte et soyez attentifs. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage, bonne chance et à très bientôt.